Et yo tout le monde, c'est Romanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai des nouveaux animés qui sortiront cet été 2021, donc la saison de juillet. Comme je parle toujours des suites d'animés, on m'a demandé de parler aussi des nouveaux animés, donc je vais parler des deux dans cette vidéo. En commençant par les nouveaux, ensuite les suites. Commençons par le premier sans plus attendre. Bokutachi no Remake. Le rêve de Kyoya Ashiba, un développeur de jeux vidéo âgé de 28 ans, se retrouve brisé après la faillite de son entreprise. Il décide donc de retourner chez ses parents pour se reposer. Sur place, il découvre la réussite des autres personnes de son âge et décide d'aller sur son lit en regrettant les décisions qu'il a pu faire. Cependant, lorsque ce dernier se réveille, il remarque avoir voyagé 10 ans dans le passé. Ainsi, il se retrouve à devoir étudier dans l'école d'art qu'il était supposé avoir abandonnée, accompagné des créateurs qu'il admirait auparavant. Ashiba va-t-il saisir cette deuxième chance pour changer les choses? Je ne peux pas en dire plus comme l'anime n'est pas encore sorti, mais il m'intéresse. Cheat Kuzushi no Slow Life. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Reiji, un employé exploité qui se retrouve transporté dans un autre monde. Une fois arrivé, il va utiliser ses compétences pour créer de meilleures potions que celles existant dans ce monde. Grâce à cela, il va obtenir beaucoup d'argent lui permettant d'ouvrir une pharmacie. Il va ainsi rencontrer toutes sortes de patients comme une elfe ayant des problèmes pour viser avec son arc ou encore un dragon crachant du feu sans le faire exprès. Nous allons donc suivre la palpitante nouvelle vie de Reiji en tant que pharmacien. Voilà, tout simplement. Decide Tromres The Animation. L'histoire de l'anime se déroule à Shibuya et se centre sur Ryuhei Oda. Enfant, il admirait son grand frère qu'il a vu mourir sous ses yeux dans un incident mystérieux. Aujourd'hui lycéen, Ryuhei ne montre aucun signe extérieur concernant cet accident et passe la plupart de son temps libre à faire du kickboxing. Un jour, alors qu'il pratique son art martial, il se fait mordre par une créature nommée Triss, ce qui a pour conséquence de le plonger dans un rêve étrange. Genjitsu Shugi Yusha no Okoku Saikenki. L'histoire se centre sur Soma Kazuya, un jeune homme qui se retrouve transporté dans un autre monde. En arrivant, il découvre un pays au bord de la disparition entre la famine, la pauvreté et les risques d'invasion. C'est ainsi que Kazuya propose un plan au roi qui a pour but de renforcer le pays économiquement et militairement parlant. Cependant, après en avoir discuté pendant 2 jours entiers avec le roi, ce dernier lui cède subitement son trône et lui offre la main de sa fille. Afin de l'épauler dans son plan, Kazuya lance un appel à toute personne possédant un talent qui puisse être utile au pays. Pour départager les nombreux candidats, il organise des tournois dans les différentes catégories. À l'issue de ces tournois, 5 personnes se retrouvent devant le roi. Kazuya réussira-t-il à sauver le pays avant que celui-ci ne sombre encore plus dans le chaos? Eion Sedai no Idaten Tachi. Il y a environ 800 ans, les dieux sont apparus lorsque l'humanité était au bord de la destruction à cause des démons. Pour contrer cette menace, des divinités nommées Idaten ont combattu et scellé les démons. Aujourd'hui, les Idaten n'ont aucune expérience des combats et vivent en paix. Cependant, les démons ont ressuscité et une nouvelle bataille est sur le point de débuter. Jai-sama wa Kuji Kenai. Jai, la redoutée et respectée numéro 2 du royaume des démons, se retrouve soudainement impuissante et rétrécie dans le monde des humains, après qu'une Magical Girl ait détruit son puissant cristal de mana. Nous allons ainsi suivre le quotidien de cette démone alors qu'elle apprend à vivre dans son nouvel environnement, tout en essayant de retrouver sa forme originale. Kageki Shoujo. Comme l'a revue Takarazuka, les jeunes femmes qui étudient au lycée Koka Kageki interprètent tous les rôles du théâtre musical, qu'ils soient féminins ou masculins. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Narada Ai, une ancienne idole blasée qui interprète des rôles féminins, et de Watanabe Sarasa, une campagnarde incarnant des rôles masculins. De l'école à la scène, en passant par leur vie quotidienne, il n'y a aucun défi que ces jeunes femmes ne puissent relever avec leur passion pour la scène. Megami Ryo no Ryobokun. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Nagumi Koshi, un jeune garçon de 12 ans qui a été abandonné par son père, ruiné après que leur maison ait pris feu. Un jour, une femme nommée Minerva le trouve allongé sur le trottoir et décide de l'emmener avec elle dans un dortoir réservé pour femmes à problème. Après son arrivée, Minerva lui demande d'être la mère du dortoir. Ainsi débute la nouvelle vie de Koshi, entouré de jeunes femmes particulières. Donc je pense qu'il se chargera des tâches comme le ménage ou encore la cuisine. Megaton Musashi. L'histoire se déroule dans un monde à l'agonie où 90% de l'humanité a été éradiquée lors d'une invasion. Les survivants se sont réfugiés dans des abris où leurs souvenirs ont été effacés et où ils croient vivre tout à fait normalement. Pour moi ça a l'air un peu bizarre, mais on verra par la suite. Make-You Black Company. L'histoire se centre sur Kinji Ninomiya, un jeune homme ne possédant aucune éthique de travail qui se retrouve transporté dans un autre monde. Cependant, alors que ce dernier pensait être accueilli comme un héros, il se retrouve forcé de travailler en tant que simple aventurier. Désormais asservi par une société minière maléfique, Kinji est sur le point d'apprendre le véritable sens du travail acharné. Nighthead 2041. Naoto et Naoya Kirihara sont 2 frères rejetés par le monde entier à cause de leur pouvoir. Désormais en fuite, ils sont poursuivis par 2 autres frères faisant partie des forces de sécurité nationales. Obeimi. L'histoire commence lorsque le protagoniste se retrouve projeté au sein d'une mystérieuse école où il est accueilli par un certain Diavolo. Elle, a en réalité été choisi contre son gré pour un programme d'échange scolaire. 2 démons sont envoyés étudier dans le monde des humains tandis que 2 humains
humains sont envoyés chez les démons. Le protagoniste se retrouve ainsi sous la protection de 7 démons, chacun représentant un péché capital différent. Il va ainsi devoir remplir toute une montagne de tâches pendant un an et apprendre à dompter ces démons qui ont tous l'air si dangereux. Peach Boy Riverside. Sarutorin Aldic est une princesse qui souhaite partir à l'aventure, lassée de son minuscule petit château à la campagne. Un jour, une horde de démons vicieux connus sous le nom d'Oni frappe à sa porte, menaçant ainsi la vie de tous les habitants du royaume. Fort heureusement, ils sont sauvés par un voyageur solitaire nommé Kibitsu Mikoto qui tue tous les démons avec un mystérieux pouvoir. Bien que choqué par les dangers du monde extérieur, Sarutorin décide de poursuivre ce mystérieux voyageur pour réaliser son rêve d'aventure. Elle ignore cependant qu'elle va déclencher une série d'événements qui vont déterminer le destin de ce monde magique. Scarlet Nexus. Dans un futur lointain, une hormone psionique conférant des pouvoirs extrasensoriels a été découverte dans le cerveau humain. Cette découverte a changé le monde tel que nous le connaissions. Cependant, durant l'année 2020 du calendrier solaire, des organismes grotesques, appelés les Autres, sont apparus pour manger le cerveau des êtres humains. Pour vaincre cette nouvelle menace, la brigade d'élimination des Autres est formée. Cette brigade est composée de personnes que l'on appelle psioniques, des humains possédant les plus puissantes capacités extrasensorielles. Sauvé par cette brigade lorsqu'il était enfant, Yuito Sumeragi a survécu à l'entraînement pour s'engager. De son côté, la prodige Kasane Randall est repérée pour ses capacités. Toutefois, les rêves de Kasane lui révèlent des choses étranges, ce qui va l'entraîner, Yuito et elle, vers leur inéluctable destin. Seirei Gensoki. Haruto Amakawa est un jeune homme qui est mort avant de s'être réuni avec son ami d'enfance qui avait disparu il y a 5 ans. Ryo est un enfant vivant dans les quartiers pauvres de sa ville, désirant venger sa mère des personnes qui l'ont assassiné devant ses yeux lorsqu'il avait 5 ans. Terre et Autre Monde, deux personnes avec deux vies et valeurs différentes, pour des raisons encore inconnues, les souvenirs et la personnalité de Haruto qui devait disparaître se réincarnent dans le corps de Ryo. Ainsi leurs souvenirs et personnalités se retrouvent mélangés. Avec les souvenirs de Haruto, Ryo éveille un pouvoir très spécial qui lui permettrait d'avoir une meilleure vie s'il l'utilisait. Mais avant ça, Ryo assiste à la scène de l'enlèvement des deux princesses du royaume de Bertram. Après les avoir sauvées, Ryo reçoit une autorisation de scolarisation dans l'Académie royale, une école pour les personnes riches et puissantes. Être un orphelin pauvre dans une école de nobles est extrêmement détestable. Shinigami Bochan to Kuromed. Dans un grand manoir vit un jeune homme, un aristocrate qui a été maudit par une sorcière. À cause de ce sort, le duc tue et détruit tout ce qu'il touche, les êtres vivants comme les objets. Vivant désormais dans un endroit reculé, le duc est accompagné d'Alice, sa servante qui aime le taquiner et l'embarrasser. Étant très proche d'elle, ne pas pouvoir la toucher est douloureux pour le jeune homme. S'ils ne peuvent même pas se tenir la main, comment leur amour pourra-t-il s'épanouir? Shiroi Suna no Aquatope. Un animé que j'attends avec impatience, il m'a énormément attiré, surtout au niveau du visuel. L'histoire se déroule à Gama Gama Aquarium, un aquarium situé dans la ville d'Okinawa. Kukuru Misakino, une étudiante âgée de 18 ans qui y travaille, connaît le secret de cet aquarium. De temps en temps, on peut observer des choses étranges. Un jour, Kukuru rencontre Fuka Miyazawa alors qu'elle se tient devant l'un des aquariums, les larmes aux yeux. Fuka a abandonné son rêve de devenir une idole et s'est enfui de Tokyo. Désirant trouver sa place, Fuka demande sérieusement à travailler à l'aquarium. Nous allons ainsi suivre le quotidien de Kukuru et Fuka alors qu'elle essaie de comprendre les mystères de l'aquarium tout en faisant face à la crise qui menace de fermer cet endroit. Un nouvel animé Love Live qui s'appellera Love Live Superstar sort en juillet. Yuigaoka Girls est un lycée nouvellement construit se situant à Tokyo. Cette histoire se centre sur un premier groupe de 5 élèves complètement inconnus qui vont faire la rencontre d'un autre groupe d'idols. Dans ce groupe, une jeune fille du nom de Kanon Shibuya adore chanter et désire créer quelque chose avec sa passion. C'est ainsi que nous allons suivre les débuts de ce nouveau groupe d'idoles. Tante wa mo Shindeiru The Lost Memory. Il y a 4 ans, Kimihiko Kimitsuka a commencé à travailler en tant qu'assistant pour une mystérieuse détective se faisant appeler Siesta. Ensemble, ils parcouraient le monde et résolvaient toutes sortes d'enquêtes tout en combattant les méfaits d'une terrible organisation secrète. Mais tout s'arrêta le jour où Siesta mourut. À présent, Kimihiko est seul et il doit désormais revenir à sa vie banale de lycéen. Mais la tâche est compliquée car bien que la détective soit morte, son passé semble vouloir le rattraper. Également hâte pour celui-ci qui m'intéresse fortement. Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Misumi Makoto, un banal lycéen, se retrouve dans un autre monde après avoir été invoqué par le dieu Tsukuyomi dans le but de devenir un héros. Cependant, une certaine déesse ne semble pas vouloir de Makoto comme héros dans son monde et décide de le propulser dans les confins de celui-ci, avec seulement la capacité de comprendre les langues des êtres non humains. Tsukuyomi va donc intervenir et lui donner une partie de ses pouvoirs. Avant de disparaître, le dieu déclare que Makoto est à présent libre de trouver son propre chemin. Désormais libéré de toute contrainte, il va devoir se faire une place dans ce monde totalement inconnu. Ulamichi Onisan. L'histoire se centre sur Ulamichi Omota, un animateur de 31 ans dont la personnalité a deux aspects. En effet, lorsque ce dernier anime le programme éducatif Mom to Together, il semble être joyeux et optimiste, mais en dehors il se révèle être quelque peu instable émotionnellement. Ainsi, nous allons suivre les aspects les moins ensoleillés d'une vie d'adulte. Vanitas no Carte. Fin du 19e siècle, Paris est en plein émoi à la suite d'attaques répétées de vampires. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains. Un mal mystérieux semble ronger ces créatures immortelles. C'est en cette période troublée que Noé arrive dans la capitale, né suceur de sang, et il suit la trace du grimoire de Vanitas, artefact
artefact légendaire craint de tous les vampires. On dit qu'il permet à son détenteur d'interférer avec ce qu'il y a de plus sacré pour eux, le non véritable, symbole même de leur vie. Le modifier peut les rendre fous, voire les anéantir. À bord de l'énorme vaisseau flottant sur lequel il a embarqué, Noé fait la connaissance d'Amelia. Alors qu'il l'aide à se remettre d'un malaise, tout s'emballe, elle perd la tête et révèle sa nature de vampire devant les passagers. C'est alors qu'entre en scène un mystérieux assaillant se présentant comme Vanitas. Devant un Noé bouche bée, il dégaine le fameux grimoire et apaise l'excès de folie de la jeune femme. L'artefact ne serait donc pas qu'une arme mortelle? Kanojo mo Kanojo. Mukai Naoya est amoureux de Saki depuis l'école primaire et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux. Mais un jour, une jolie fille nommée Minase Nagisa se déclare à lui. Ne pouvant rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie, Naoya décide de demander à Saki s'il peut aussi sortir avec Nagisa. Comment va-t-elle réagir? Cet anime est prévu quant à lui le 2 juillet 2021, la seule que je sache à l'heure actuelle c'est déjà ça. Battle Game in 5 Seconds. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Akira Shiroyanagi, un lycéen adorant les jeux vidéo et les sucreries. Un matin, il est soudainement entraîné sur un champ de bataille par une mystérieuse jeune fille répondant au nom de Mion. Les participants, dont Akira, vont rapidement apprendre qu'ils ont été effacés du registre de leur famille, impliqués dans une expérience et qu'ils possèdent désormais des pouvoirs. Akira va donc devoir utiliser ses nouveaux pouvoirs pour survivre et détruire l'organisation derrière cette expérience. Les informations sur cet anime viennent de Crunchyroll, donc je pense qu'il sera chez eux, mais l'information n'est pas encore sûre. Il sort d'ailleurs le 12 juillet 2021, la date a été dévoilée il y a peu. Remain. Nous suivons le quotidien de Minato, un garçon qui a arrêté de jouer au water polo à la suite d'un incident survenu pendant le collège. Il reprend ce sport avec une nouvelle équipe lorsqu'il entre au lycée, mais l'équipe naissante rencontre de nombreux problèmes. Sonny Boy. Cette histoire se centre sur 36 garçons et filles. Le 16 août, au beau milieu des vacances d'été qui semblent interminables, Nagara, un collégien, Nozomi, une mystérieuse personne qui vient d'être transférée, et des camarades de classe comme Mizuho et Asakaze sont soudainement transportés de leur tranquille vie quotidienne vers une école à la dérive dans une dimension alternative. Grâce aux pouvoirs qui se sont éveillés en eux, ils vont devoir tout donner pour survivre. Idolland Prepara. On sait seulement que c'est un animé lié au jeu pour smartphone Idolland Prepara. Voilà pour les nouveaux animés, passons aux suites. Nous avons la saison 2 de I'm Standing on a Million Lives, qui sera en toute logique sur Crunchyroll comme la première, la saison 2 de Higurashi no Naku Colony qui sera normalement sur Wakanim comme la première également, la saison 3 de Idolish 7 Third Beat sur Crunchyroll. J'en profite également pour dire que la partie 2 de la saison 3 a été annoncée mais aucune date pour l'instant. Kobayashi-san Shinomed Dragon S, la saison 2 tant attendue, qui sera sur Wakanim et Crunchyroll. Otome Game a droit à une saison 2 pour juillet et qui sera sur Crunchyroll. La seconde partie de la saison 2 de Tensei Shitara Slim Dataken reprend en juillet sur Crunchyroll. La seconde saison de Magia Record de Mao Shoujo Madoka Magica Gaiden qui sera sur Wakanim. Et enfin Tsuki Pro The Animation aura une saison 2 pour juillet sur Crunchyroll également. Passons à la catégorie film. On en a quand même un petit peu, je vais aller vite. Cider no Yoni sort le 25 juin au Japon, il faudra attendre la date du Blu-ray pour une date en France. Chiri est un jeune garçon de 17 ans ayant du mal à communiquer avec les gens et s'exprimant plus facilement à travers des haïkus, des poèmes courts. Il fait un jour la rencontre de Smile, une jeune fille qui cache son complexe physique à l'aide d'un masque. Grâce à la musique et les mots, ces derniers vont finir par se rapprocher. Gekijoban Bang Dream Episode of Roselia 2 sort le 25 juin également au Japon, ainsi que le 32e film de Han Panman qui lui m'intéresse pas du tout. Ryu to Sobakas no Hime sort en juillet. Après avoir perdu sa mère lorsqu'elle était jeune, Suzu, une lycéenne de 17 ans, vit désormais dans la campagne de la préfecture de Kochi avec son père. Elle adorait chanter avec sa mère plus que tout au monde, mais après la mort de cette dernière, elle n'a plus été capable de chanter. Suzu décida de fermer son cœur au reste du monde et même à son père. Un jour, après avoir compris que la musique était tout pour elle, Suzu découvre U, un réseau en ligne massif où elle décide de prendre l'apparence de Belle. Suzu comprend rapidement que quand elle prend l'apparence de Belle, son avatar dans U, elle peut chanter naturellement. Alors qu'elle continue de mettre sa musique en avant dans ce monde virtuel, Suzu devient rapidement l'étoile montante de U. Alors que tous les yeux sont fixés sur Belle, Suzu, une mystérieuse créature ressemblant à un dragon apparaît devant elle. The Journey. On y suivra les aventures d'un guerrier au Moyen-Orient. On n'a pas plus d'informations que ça, à part qu'il sera fait par la Toei Animation avec le studio Manga Production, donc ça peut être vraiment lourd. Un film Nanatsu no Taizai avec une nouvelle histoire et scène inédite, malheureusement toujours par le studio Jin, mais bon, vu que c'est un film, j'ai un peu d'espoir, il y aura je pense plus d'efforts, entre guillemets. Un film Kakushigoto que j'ai découvert il y a très peu de temps et je suis heureux de fou, il sort le 9 juillet. Ça compilera les événements de la série animée, mais ce film devrait inclure le reste du manga qui n'a pas été adapté dans la série.
Sinon le 6 août, il y aura le fameux film MHA où Deku serait un criminel. Pas plus d'infos pour l'instant à part qu'un trailer a été dévoilé. Shika no O sort le 10 septembre. Dans un empire féodal dominé par l'Empire, Van est l'ancien chef d'une unité de guerriers qui s'est rebellé contre l'ordre. Defei est désormais esclave et il travaille à la mine dans de rudes conditions. Jusqu'au jour où une horde de loups vient l'attaquer. Dans le combat, il est mordu par l'un d'eux et sa blessure, en plus d'être profonde, s'infecte et il s'évanouit. Au réveil, il découvre que tous les prisonniers qui travaillaient avec lui à la mine sont morts. Seule Yuna, une jeune enfant qu'il décide de prendre sous son aile, semble avoir survécu. Ailleurs, dans d'autres contrées, des attaques similaires se produisent. Il est temps de lever le voile sur ce mystère. Un film Gekijoban Kiniro Mosaic Thank You qui est la suite de l'anime Kiniro Mosaic. Il sort le 20 août, le synopsis est à l'heure actuelle inconnu. Le film Fate Grand Order Final Singularity Grand Temple of Time Solomon qui est un film qui fait suite à l'anime Fate Babylonia et où se déroulera la bataille finale dans la dernière singularité. Le trailer a l'air incroyable. Le film Ryoma Rebirth Movie The Prince of Tennis sort le 3 septembre 2021. Il s'agit d'une histoire originale qui se déroule entre les mangas Prince of Tennis et The New Prince of Tennis. Enfin, un film Free sortant le 17 septembre qui sera la suite de la saison 3 Dive to the Future. Le synopsis à l'heure actuelle est encore inconnu. Passons à la catégorie OAV. Un OAV Tonikaku Kawaii sort le 18 août sur Crunchyroll où on suivra encore le quotidien du jeune couple. Ainsi que 3 OV de Ancien Magus Bride qui sortira le 10 septembre, du moins pour le premier, je ne sais pas s'ils sortent tous d'un coup. Un OAV de Yuru Camp sort le 28 juillet 2021 qui fera je pense suite à la saison 2 et sera normalement sur Crunchyroll. Et pour clôturer cette catégorie, un épisode 13 de Wonder Egg Priority sort le 29 juin sur Wakanim, qui fera suite au 12e et qui clôturera l'anime. Je l'ai mis dans cette catégorie, je ne savais pas trop où le mettre. Passons à la dernière catégorie, les spin-offs. Un spin-off de Maoka Koko no Letosei qui s'intitulera Maoka Koko no Yutosei où on suivra l'anime cette fois du point de vue de Miyuki. Il sera, il me semble, sur Wakanim. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu, elle a dû durer quand même pas mal de temps. J'espère que c'était pas trop long pour vous, j'ai fait tout le tour de ce qui est prévu. J'espère que vous avez pu trouver des animés à regarder pour cette saison, il en manque vraiment pas. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.